Abdelghani Hamel hospitalisé au CHU Mustapha Pacha de Paris. Abdelghani Hamel, ancien directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, est hospitalisé à l'hôpital Mustapha Pacha de Paris. Incarcéré à la prison de Kola, Tipaza, Abdelghani Hamel a été transféré, il y a quelques jours, au pavillon pénitentiaire de CHU Mustapha Pacha où il est actuellement hospitalisé. L'ancien ministre de la Solidarité, Saïd Barkat, a lui aussi été transféré à l'hôpital Mustapha. Lui et Hamel ont été évacués le même jour, en début de semaine. Selon nos confrères d'El Watan, les deux anciens hauts cadres de l'État sont mal. Ils ont été hospitalisés afin de passer de nombreux examens médicaux, ils n'ont pas été contaminés au coronavirus et leur état de santé n'est pas critique, ont-ils précisé. 10 ans de prison pour Abdelghani Hamel. Poursuivi dans l'affaire de corruption de Madame Maya, le prétendu fils de président déchu Abdelaziz Bouteflika, Abdelghani Hamel a été condamné, en décembre dernier par le cour d'appel de Tipaza, à 10 ans de prison ferme, assorti d'une amende d'1 million de dinars. L'ancien puissant patron de la police est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont trafic d'influence, octroi d'un avantage. Quant à Saïd Barkat, il a été condamné, le 13 décembre dernier par le Cour Paris, à une peine de 4 ans de prison ferme pour dilapidation et détournement de deniers publics, abus de fonction, et conclusion de marché en violation de la législation. Code de la famille, déchéance nationalité, Hanoun livre société anonyme position. La secrétaire générale du Parti des travailleurs Louisa Hanoun est revenue, hier lundi, sur l'actuel code de la famille appelant encore une fois à la nécessité de son abrogation. Intervenant dans une vidéo live sur la page Facebook de son parti, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme, le SG du PT a estimé que le code de la famille obscurantiste et oppressif est un code qui revient à l'époque du parti unique. Malgré les légers amendements apportés en 2005, continue l'intervenante, son caractère discriminatoire n'a pas été changé, considérant toujours la femme comme mineure à vie, perpétuant les inégalités et impactant la présence des femmes dans la vie politique. Dans ce sens, Madame Hanoun estime encore que, conformément à ce code de la famille, la femme algérienne ne jouit pas d'une citoyenneté complète, d'autant que le travail peut être toujours une condition pour le mariage et c'est horrible. Selon elle, le Parti des travailleurs continuera à lutter pour une citoyenneté complète de la femme algérienne, soulignant que la mobilisation est toujours présente. À ce propos, la secrétaire générale du Parti des travailleurs réitère, encore une fois, la position de son parti consistant à l'abrogation effective de toute forme de discrimination et a appelé les autorités à cesser d'utiliser la religion dans la politique et contre la femme. Déchéance de la nationalité, une dérive sans précédent. S'agissant du projet de loi portant sur la déchéance de la nationalité, proposé mercredi dernier par le ministre de la Justice Belkacem Zegmati lors de la réunion du gouvernement, Madame Hanoun a qualifié une telle loi de tyrannique. Elle a, en effet, appelé le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune à intervenir pour retirer immédiatement ce projet de loi stipulant la déchéance de la nationalité algérienne à des Algériens, d'autant qu'il constitue une dérive sans précédent et une provocation. Tension sur l'huile de table, Omar Rebrab rassure. Omar Rebrab rassure sur la disponibilité de l'huile de table qui connaît depuis quelques jours une certaine tension en raison de la hausse des prix de ce produit de large consommation. Le groupe Cevital a toujours veillé sur la disponibilité des produits, y compris pour le mois de Ramadan. Il peut assurer toute la population algérienne que les prix ne bougeront pas pendant le Ramadan et qu'il y aura de la disponibilité, a dit M. Rebrab, qui est membre de la direction du groupe Cevital, en marge de l'inauguration d'un grand hypermarché à Oran. Nouveau rebondissement dans l'affaire de Nehma Sali. Le tribunal de Cheraga, Alger, relance l'instruction de la plainte déposée contre l'ancienne députée Nehma Sali, après plusieurs mois de blocage. Connue pour ses déclarations controversées, Nehma Sali fait face à une plainte déposée par 2 avocats du barreau de Tizi Ouzou pour appel au meurtre et incitation à la haine raciale. L'annonce de la relance de l'instruction de la plainte a été annoncée, ce mardi, dans un communiqué rendu public par les plaignants.
Selon ces derniers, l'affaire était bloquée en raison de l'immunité parlementaire dont elle jouissait Néma Sali, mais avec la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, APN, elle l'a perdue. Le procureur de la République, du tribunal de Choraga, nous a rassuré sur le bon déroulement de l'instruction de la plainte déposée contre Néma Sali, après que nous ayons posé des questions sur la lenteur qu'a pris cette plainte, a précisé les plaignants dans le communiqué. Le Parlement est dissous et que la mise en cause ne jouit plus de l'immunité qui pourrait empêcher notre plainte d'aboutir à un procès, ont-ils rappelé. Néma Sali, une menace pour l'Algérie à Wish. Lors d'une conférence de presse organisée janvier dernier au siège national du mouvement démocratique et social à Alger, l'avocate et militante des droits de l'homme, Bekti Aouisha avait dénoncé les dépassements de Néma Sali. La seule présence de la présidente du PEP, Néma Sali, constitue une menace pour l'Algérie, avait dénoncé Bekti Aouisha. Conflit du Sahara occidental, le président Tebboune plaide en faveur de la coordination des efforts en vue d'une solution durable. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé mardi à la coordination des efforts africains en vue de cristalliser une solution durable au conflit au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Dans son allocution lors de la réunion, en visioconférence, du Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le président Tebboune a déclaré « L'occasion nous est donnée aujourd'hui d'examiner la situation grave au Sahara occidental avec l'espoir de voir nos délibérations aboutir à des mesures concrètes et efficaces pour cristalliser une solution durable à ce conflit, qui n'a que trop duré mais qui ne saurait avoir de délai de prescription ». Rappelant la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause de décolonisation au Sahara occidental, le président de la République a appelé à la coordination des efforts et à l'action pour mettre fin à la crise au Sahara occidental, dernière colonie dans le continent. Il a ajouté que l'Afrique qui a vaincu l'occupation européenne par sa lutte politique et armée parfois et qui est venue à bout de l'apartheid, se doit aujourd'hui d'en finir avec le dernier foyer colonial. L'échec du cessez-le-feu suite à la violation d'un accord en vigueur depuis 1991 et l'escalade dangereuse que connaît le conflit au Sahara occidental n'est que la résultante de décennies de politiques de blocage et de ralentissement systématique des plans de règlement, de contournement du processus de négociation et de tentatives récurrentes d'imposer le fait accompli dans le territoire d'un État membre fondateur de l'Union africaine, a fait observer le président Tebboune dans son allocution. La réunion a examiné 2 points, les changements climatiques et leurs impacts sur la paix et la sécurité en Afrique et la cause du Sahara occidental à la lumière des développements et dépassements survenus récemment dans les territoires sahraouis occupés. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info. Ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.